Merci Patrice, merci pour l'union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône pour nous avoir envoyé, pour nous, en ces temps difficiles, parce qu'il y a beaucoup de luttes à mener, des piquets de grève, etc. Nous avoir quand même envoyé un représentant pour notre débat. On reçoit ça avec de façon chaleureuse. Nous, les jeunes communistes des Bouches-du-Rhône, hein, merci à tous les responsables départementaux de la CGT. À présent, camarades, juste un mot au nom de la jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône. Actuellement, le Parti socialiste au pouvoir avec ses mesures antipopulaires, et ce depuis le début du quinquennat de François Hollande, permet de saisir avec force qu'il n'y a aucune alternative en faveur des travailleurs, des jeunes, des privés d'emploi et des retraités qui ne soit la détermination d'eux-mêmes, camarades. La supercherie Hollande et des politiques de gauche, entre guillemets, est révélée aujourd'hui au grand jour. On peut l'apercevoir en France, on peut l'apercevoir par exemple, comme nous l'a dit le camarade grec en Grèce. Les différentes mesures phares de ce gouvernement ne constituent qu'une augmentation encore et encore des profits des capitalistes et des grands groupes capitalistes en particulier. En 2012, en pleine crise du capitalisme, la bourgeoisie avait besoin d'une porte de sortie, tant la droite, incarnée par Nicolas Sarkozy, ne pouvait être crédible aux yeux des Français, aux yeux du peuple français. François Hollande et le Parti socialiste étaient une carte à jouer pour aggraver encore plus la situation de la classe ouvrière, de la jeunesse et des privés d'emploi. Ils ont commencé rapidement, camarades, par le CICE, 20 milliards d'euros de cadeaux au patronat. Suite à cela, un pacte de responsabilité voit le jour. Le plus grand transfert jamais organisé, 41 milliards d'euros des salaires le transfert des salaires vers le profit capitaliste, camarades. Dès l'entrée de jeu, le gouvernement montrait son vrai visage de classe, sa politique au service de la bourgeoisie et au service du patronat. Nous pouvons comprendre juste à ces mesures que le Parti socialiste continue fidèlement à servir les intérêts de classe, ceux du grand capital. La politique du gouvernement sert bien évidemment les intérêts de l'impérialisme. Nous l'avons vu dans ces croisades contre les pays de l'Afrique, en Centrafrique par exemple, alors que nous savons pertinemment, camarades, que les interventions ne sont pas faites pour combattre le djihad islamique ou bien pour les droits de l'homme. Ces interventions militaires, ces tentatives de déstabilisation comme en Syrie par exemple, ne servent qu'accroître encore plus le profit capitaliste et la plus-value des grands monopoles de Total, de Bouygues, etc. D'ailleurs, le scandale révélé il y a quelques jours où la multinationale Lafarge collaborer de près avec l'État islamique en Syrie, à Jalabia en particulier. La raison, le groupe ne voulait pas prendre le risque de perdre son chiffre d'affaires pendant la guerre en Syrie. Ce scandale révèle bien le vrai visage du capitalisme, camarades, qui n'a ni morale ni religion. Camarades, la bourgeoisie a un caractère profondément réactionnaire. À peine si on ose toucher à son profit, et l'histoire l'atteste, souvenons-nous pendant la Seconde Guerre mondiale, la grosse bourgeoisie française, ce que Maurice Thorez appelait les 200 familles, ont collaboré avec le régime nazi, avec le fascisme, afin de se permettre de se gaver et de s'aggaver encore plus. Aujourd'hui, pour rétablir ses profits capitalistes, le capital ne rechigne devant rien, absolument rien. La loi travail que nous propose le Parti socialiste est une honte du point de vue des intérêts de la classe ouvrière et des jeunes. Il nous faut la combattre avec détermination et tous ensemble. Nous devons unir notre camp, ceux des exploités, ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, ou comme moi et comme moi ou comme mes camarades ouvriers du livre, ceux qui se lèvent à 16 h afin d'aller porter des paquets de journaux jusqu'à 5h45 du matin. Ces mêmes paquets de journaux qui nous traitent de Daesh du livre. Et camarades, aujourd'hui il ne faut pas se leurrer, les médias sont au service, certains médias en tout cas, sont détenus par les grands groupes capitalistes en France et servent les intérêts du capitalisme. C'est pour cela que lorsqu'on décide de bloquer l'ensemble des journaux sauf l'Humanité et la Marseillaise, eh ben ça leur fait pas plaisir, et nous ça nous fait beaucoup plaisir parce qu'on bloque leur profit. Camarades, je vais pas faire long, juste camarades, juste pour ne pas être très long, j'aimerais exprimer au nom des jeunes communistes des Bouches-du-Rhône le soutien actif avec les syndicalistes de notre département pour le retrait de la loi travail et pour les combats qu'on aura à mener ensemble. Parce que la jeunesse communiste je le pense sincèrement, a une place à prendre dans ce combat-là, aux côtés des syndicalistes, c'est notre place. Avec des actions quotidiennes, des occupations, des grèves,
des dizaines de manifestations depuis le 9 mars. La supériorité des positions de classe contre les réformistes et les opportunistes est évidente. Et la jeunesse doit absolument être au cœur de ces mouvements de classe, car à travers leur action, notre futur à nous en tant que jeunes, en termes d'emploi, de logement, de transport, bref, en termes de vie digne, est en jeu, camarades. Nous ne voulons pas être les nouveaux esclaves. Nous ne voulons pas être les esclaves de demain. Nos anciens se sont battus, ont arraché les acquis sociaux et j'espère nous saurons être à la hauteur de leur lutte pour nos études, pour nos conditions de travail et pour une vie digne. Camarades, de France jusqu'à la Grèce, et on cite beaucoup la Grèce parce qu'il y a des représentants de la Grèce, mais de France partout dans le monde, on va dire, jusqu'à l'Arménie, jusqu'à l'Espagne pour faire plaisir à certains camarades, et jusqu'à l'Algérie aussi, parce que je suis algérien. De partout renforçant les organisations de classe, les organisations révolutionnaires pour abattre le capitalisme et offrir une vie meilleure à la nouvelle génération et aux jeunes. Et cette voie ne passera que par le conflit quotidien avec le capital pour la socialisation des moyens de production, ouvrant la voie à une société sans exploitation de l'homme par l'homme. Camarades, vive la lutte des travailleurs organisés, vive la jeunesse communiste et vive l'internationalisme prolétarien.